on a la chance avec nos bateaux de faire le tour du monde à la seule force du vent, d'être dans des contrées hyper, enfin encore une des rares contrées sauvages de notre planète, voir personne pendant 3 mois. On vit de façon relativement sobre par rapport à notre consommation d'énergie. On est toujours focus sur l'énergie qui est à bord, sur la nourriture, sur l'eau. Donc il y a tout un côté assez symbolique, assez fort de la navigation maritime. Et puis à côté de ça, il y a un petit paradoxe parce qu'on fait de la compétition, on essaye d'aller toujours plus vite. Il y a beaucoup de technologie à bord de nos bateaux. Nos bateaux, ils sont fabriqués en carbone. On est vraiment aussi avec ce que l'être humain a créé de plus pointu en termes de technique et en termes de dépenses d'énergie pour créer quelque chose qui va toujours plus vite, toujours plus fort. Donc, je pense qu'on est assez représentatif de tous les paradoxes de notre société actuelle, de tout ce qu'elle fait de plus beau et de plus complexe. C'est sûr que quand on a l'occasion, avec la force de ses petits bras, de faire le tour du monde en seulement 87 jours, on se rend bien compte que notre planète, elle est pas si grande que ça et que les océans, ils sont pas si infinis que ça. Et paradoxalement, même si on se sent infiniment petit quand on est dans les mers du Sud, c'est l'océan Indien, l'océan Pacifique, perdu au milieu de nulle part, nous, ce qu'on voit pas mal, c'est enfin, un peu la pollution plastique très visuelle, donc encore une fois très symbolique, qui est pas du tout, qui est un problème parmi des dizaines que subissent les océans. Tout ça est assez fragile et qu'on a un énorme impact. Donc voilà, moi j'ai pas un message d'ambassadrice de la protection de la planète dans le sens où je me sens moi-même pétrie de contradictions, mais par contre j'espère réussir à partager un peu les merveilles de la nature et des nuages et de tout ce qu'on voit sur l'eau, des albatros, de tous les oiseaux marins qui nous suivent, de tous les mammifères marins, et essayer de parler de façon à la fois nuancée et construite de la problématique environnementale. Mais en tout cas, je serais incapable de donner des leçons ou de dire qu'on est parfait et que tout est beau dans le meilleur des mondes. C'est presque une question philosophique, quoi. Comment on fait pour cumuler les activités humaines et tout ce qui nous fait rêver avec de la sobriété et du mieux.